Ah, ça marche? Oui. Bonsoir. 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 Est-ce que vous allez bien? Allez, est-ce que vous allez bien? Ouais, merci Jean-Pierre. Ah, et moi je vais très bien, merci. J'ai passé une journée fantastique et je vais la partager avec vous. Nous allons la partager avec vous parce que très sincèrement, c'est pas tous les jours qu'on accueille un champion du monde à Nouméa. Et là, passer la journée avec un champion du monde, c'était génial. Alors, il y a une expression locale qui dit « petit bateau, gros lacal ». Vous la connaissez. L'Estonie, c'est un petit pays d'1,3 million d'habitants, mais qui est vraiment bluffant. Champion incontesté du numérique et du digital, Silicon Valley de l'Europe, champion de l'e-administration, champion de la simplification. Et tout ce qu'on a découvert et tout ce qu'on va essayer de vous faire découvrir aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Je voudrais remercier Siret Chatting d'avoir fait le long voyage de Tallinn en passant par Helsinki et Osaka. Elle est arrivée hier soir à minuit et on l'a fait bosser toute la journée. Donc, et en plus, elle vient gratuitement. Donc, pour vous dire que quand même, c'est presque de l'exploitation humaine. Et je voudrais aussi remercier les équipes de la CCI et Isabelle et Cécilia pour avoir réussi à partir d'une idée. Tiens, ça serait bien de faire venir l'Estonie ici pour nous parler à une semaine de rendez-vous ce mardi de l'économie. Et on espère qu'à la fin de tout ça, on aura réussi à faire bouger les lignes. Ce qui est impressionnant quand on regarde l'exemple de l'Estonie, c'est pas seulement le présent, mais c'est aussi le chemin parcouru. Il faut imaginer qu'en 91, chute du rideau de fer, c'est un pays rural, avec peu d'infrastructures. Alors j'ai lu parce que j'ai beaucoup lu, qu'à l'époque, pour avoir un téléphone, il fallait attendre 10 ans et être dans la bonne liste pour avoir droit à un téléphone. Donc vous imaginez d'où on part en 92. Et aujourd'hui, 2019, vous avez un champion du monde du digital et du numérique. Et ce chemin, Siret va nous en parler parce qu'il est tout à fait intéressant aussi pour nous. C'est pas que le résultat, c'est aussi le chemin. À l'heure où on cherche des alternatives au tout nickel sans vraiment trouver, l'Estonie, c'est un pays qui a su miser sur les nouvelles technologies et la matière grise. Et une des clés de la réussite, c'est vraiment d'avoir réussi à mobiliser toutes les strates de la société avec un projet à l'échelle du pays. C'est pas une petite réforme, c'est pas un petit projet de loi, c'est vraiment la mobilisation de tout un pays et à commencer par l'excellence de l'éducation. C'est pas pour rien, à mon avis, que deux des pays qui dans le monde sont partis de rien et aujourd'hui sont absolument exemplaires, Singapour et l'Estonie, sont classés numéro 1 et numéro 3 mondial au classement de l'OCDE sur la qualité et l'excellence de l'éducation. Ça, c'est une certitude absolue. Si on veut miser, si on veut sortir du taux nickel, si on veut quoi que ce soit, de toute façon, il faudra passer par la case excellence de l'éducation. Alors vous allez voir, la présentation de Madame Chatting, elle est assez bluffante. Et au-delà de l'aspect technologique, je voudrais, en tant que chambre de commerce, vous inviter à réfléchir à une question de fond. Notre modèle de société aujourd'hui, on a une surdominance de la sphère publique. C'est une réalité. Cette sphère publique, elle représente un actif sur 3. Ce n'est plus tenable économiquement, et ça, c'est un fait. Notre tissu économique est constitué d'un très grand nombre de très petites entreprises qui n'en peuvent plus de la suradministration et de l'augmentation permanente de la pression fiscale. Il faut libérer l'esprit pionnier. Heureusement, et M. Gigès, ici présent, pour en témoigner, ces inquiétudes sont partagées par la sphère publique. Et on sent bien une vraie volonté, à tous les niveaux, de trouver des solutions et d'aller vers l'avant. En tout cas, nous n'avons plus les moyens de ne rien faire. Ça, c'est une certitude. Enfin, pour conclure, quelques éléments un petit peu amusants avant de céder... Enfin, amusants, non, pas forcément d'ailleurs. Grâce à son modèle digital, l'Estonie estime économiser 2% de son PIB chaque année. À l'échelle de la Calédonie, c'est 10 milliards d'économies récurrentes chaque année. Alors je pense que le financement de certaines choses, aujourd'hui, il est quasiment réglé.
Le deuxième point, c'est grâce à la généralisation de la signature électronique, l'Estonie a calculé qu'elle faisait gagner à l'usager 5 jours par an, à travers ne plus aller à tel bureau pour signer tel document papier, à travers le fait que 99% de toutes les formalités sont aujourd'hui en ligne. Et à l'échelle du pays, si on rajoute les usagers particuliers ou les entreprises, c'est 1400 ans par an qui sont gagnés. C'est des chiffres qui sont incroyables. Et alors, je finis sur mon point préféré, et celui-là, vous allez l'aimer. Alors, je vais le dire lentement parce qu'il est bon. En Estonie, la loi dit que l'administration ne peut pas demander 2 fois la même information à l'usager. Je vous la refais parce qu'elle est bonne. Elle est bonne. La loi dit que l'administration ne peut pas demander 2 fois la même information à l'usager. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est puissant. Voilà, merci pour cette petite... j'ai fini mon introduction. Je vais juste vous parler du déroulé de la soirée. Sirette va nous faire une petite présentation. On va vous passer un petit film qui est extrait de Télématin et qui dure 5 minutes en français et qui pose un cadre tout à fait intéressant sur le reste de la soirée. Ensuite, Sirette prendra la main et elle vous déroulera pendant une trentaine de minutes. On va filer à Bruxelles à pied. L'e-Estonie. Et on prendra ensuite quelques minutes pour vous faire quelques démonstrations, dont une qui est quand même assez géniale, c'est qu'elle va vous montrer comment on vote en ligne, parce que les élections parlementaires, les élections présidentielles, vous pouvez voter avec votre téléphone maintenant, en 3 minutes. Et puis ensuite, on prendra les questions-réponses, et j'espère que ça sera une séquence longue et intéressante, que vous aurez plein de questions et qu'on aura des réponses. Et à la fin de tout ça, exceptionnellement, en l'honneur de Sirette, on fera un petit pot de l'amitié de l'autre côté, avec pas d'alcool, enfin bref, on fera quand même quelque chose. Merci. Retrouvez Valérie Le Rouge. Bonjour Valérie, vous rentrez, c'est pour ça qu'on vous appelle ce matin, vous rentrez d'Estonie, où les chefs d'État de l'Union européenne s'étaient réunis. Alors pour un tout premier sommet du numérique, et c'est pas du numérique, et c'est pas un hasard si ça s'est passé en Estonie, dans ce pays. Non, Laurent, bonjour. Bonjour à tous. L'Estonie, c'est un petit pays balte d'1,3 million habitants, mais qui est étonnamment moderne. Il faisait partie de l'URSS, de l'Union soviétique, jusqu'en 1991. Et quand les Estoniens sont devenus indépendants, eh bien, ils ont eu tout à construire. Ils sont repartis de zéro. Il fallait mettre en place une administration, il fallait mettre en place un cadastre, construire un réseau bancaire. Ça aurait dû prendre des années, mais ils ont eu la bonne idée de miser sur les nouvelles technologies et sur l'Internet, qui était déjà très prometteur. Et aujourd'hui, le résultat est étonnant au niveau de l'administration entièrement numérisée. Il n'y a plus de paperasse, il n'y a plus de carte grise, il n'y a plus de feuilles d'impôt, pas de fiches de paie, pas d'ordonnance papier par exemple. Le papier a quasiment disparu de l'administration. C'est étonnant, c'est aussi vrai pour les entreprises. Vous voyez ce reportage que nous avons réalisé avec Adrien Chable. À Tallinn, l'administration soviétique est un lointain souvenir. L'Estonie est devenue un modèle de modernité. Thomas Padovani en sait quelque chose. Ce Français s'est installé à Tallinn il y a 10 ans pour créer une start-up. Aujourd'hui, il compte plus de 100 salariés et apprécie chaque jour la facilité pour y entreprendre, par exemple pour créer une filiale. Alors, il n'y a pas de chambre de commerce ou de greffe. On reste devant son ordinateur chez soi ou au bureau et on crée sa société. Démonstration, il va nous créer la filiale de France 2 à Tallinn. Il s'identifie avec sa carte d'identité numérique, rentre le code envoyé sur son téléphone, Tallinn. Quelques informations classiques. On va choisir de prendre une SARL. Alors le business name, on va mettre France 2. Reste à remplir le montant du capital, faire un petit virement et le tour est joué. Voilà, c'est 190 €. Là, c'est fini, on vient de créer la société. En combien de temps ? En 9 minutes, précisément. Et tout le quotidien de l'entreprise se gère ainsi à coups de souris. Le reporting de la TVA se fait automatiquement. Très simplement, en quelques clics, on a un portail où on renseigne la TVA encaissée et décaissée.
C'est source de plus d'erreurs, de moins d'erreurs? Alors, il n'y a pas de place à l'erreur, en fait, tout simplement. Ce qui est simple pour les entreprises l'est aussi pour les particuliers. Et le gouvernement est si fier de son administration numérique qu'il a conçu ce showroom pour l'expliquer. Car dans le pays, il n'y a plus de permis de conduire en carton, pas de carte vitale ni de feuille d'impôt. Absolument tout est centralisé sur un serveur accessible avec sa carte d'identité. Sur le registre, on retrouve mes papiers d'identité, mon adresse email pour me joindre. Il y a les infos de santé, mon médecin, ma mutuelle, même les dernières ordonnances et si j'ai acheté les médicaments, mon permis de conduire, quelle catégorie, et même mon animal de compagnie. Le serveur de l'État, c'est tout de ses citoyens. Un super Big Brother, diront certains, mais pas les Estoniens. En France, je parie que toutes les administrations ont accès à ces données. Mais est-ce que vous savez ce qu'elles ont exactement? Comment elles les utilisent? En Estonie, je sais ce qu'ils ont et comment ils les utilisent. Cette administration entièrement numérisée fait économiser des fonctionnaires, des locaux, du papier. Au total, 2% de la richesse du pays gagnée chaque année. Ouais, enfin Valérie, la population pourrait être inquiète quand même, parce que l'État a beaucoup d'informations sur les uns et les autres. Oui, mais alors eux ne sont pas du tout inquiets. Je parlais avec pas mal d'Estoniens, limite ils ne comprennent pas nos réticences. Alors il y a deux raisons à cela. Je pense qu'à l'époque de l'URSS, ils ont connu surveillance de l'État bien plus redoutable et intrusion dans la vie privée beaucoup plus sournoise. Et d'autre part, avec ce système et leur carte à puce, la numérique, eh bien, il y a une traçabilité qui est assez étonnante. Quand la police des frontières va consulter votre dossier, ou si votre médecin ou un autre médecin cherche quelque chose, une information dans votre dossier, ça laisse une trace à chaque fois. Vous avez une notification, tout est entièrement tracé, ce qui les rassure beaucoup. Alors, il y a les risques de piratage également, évidemment. En 2007, ils ont d'ailleurs été victimes d'une tentative de hacking des Russes, comme par hasard, sans grandes conséquences à l'époque. Mais depuis, ils ont renforcé énormément leurs serveurs. Ils sont très en pointe aussi sur la cybersécurité. Donc, mesdames, messieurs, je vous présente Siret Çetin qui nous arrive droit d'Estonie. Je vous demanderai d'être indulgent avec elle. Elle fait l'effort de faire cette présentation entièrement en français. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu le e-résidence en Estonie? Donc, nous, on reçoit généralement des questions sur le sujet. Donc, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. À qui ça s'adresse, à qui ça ne s'adresse pas. Donc, on va voir. C'est la technologie. Bonjour, je suis Siret, je suis estonienne. Pardonnez-moi pour mon accent, je normalement parle en estonien, mais j'espère que Stéphane peut m'aider si c'est un peu difficile. Mais alors, l'Estonie, c'est un pays pas très grand. L'Estonie, c'est aussi grand que Danemark. C'est un pays nordique. Il fait très froid, et c'est pour ça que peut-être nous facilitons le vivre digital, parce que l'hiver c'est très froid. Nous sommes les membres de l'Union européenne et aussi de TAN, OMC, OECD et Digital 9. C'est une association pour les pays très numérisés. Et alors, le secteur de ICT, c'est 7%, mais ce n'est pas actuellement vrai parce que le secteur de numérisation, c'est actuellement plus grand que juste 7%. Et il y a beaucoup d'indices dans le monde. Mais pour nous, pour les Estoniennes, aussi pour moi, c'est plus important qu'il ne s'agit pas des indices ou actuellement, il ne s'agit pas de technologie. Il s'agit de la mentalité, les régulations, l'état d'esprit, etc. Et c'est pour ça que les Estoniennes et Cybernetica, ma société, nous partageons notre savoir-faire dans tout le monde.
dans plus de 35 pays parce que nous croyons que ce n'est pas des indices ou la technologie, etc. C'est une révolution numérique qui est importante. Et Cybernetica, c'est une société estonienne. Elle a fondé plus de 20 ans, il y a 20 ans. Mais nous avons, avant longtemps, nous avons été un institut de cybernétique. Elle a fondé en 1960 et nous avons développé le système très futuriste pour l'espace aussi. Oui, c'était très, très intéressant. Mais maintenant, nous développons les composants principaux pour l'Estonie et aussi pour 35 pays dans le monde. Et aussi pour beaucoup de pays francophones, par exemple Bénin, Namibie, Haïti, et aussi plus Tunisie, oui, et beaucoup de pays dans tout le monde. Tous les continents, sauf Antarctique, mais j'espère que peut-être. Il y a beaucoup de composants principaux dans la société numérique dans l'Estonie, mais les principaux composants actuellement sont deux, l'échange de données, ou X-Road, et l'identité numérique. C'est très, très important pour nous et pour les autres pays. Mais pour les Estoniens, nos armes secrètes, c'est l'état d'esprit et la mentalité. Pour nous, Internet, c'est un droit social, un droit civique. C'est pour nous, 4G, c'est partout et c'est pas cher, c'est 405 € par mois. Pardon, 4 ou 5 euros, pas 400 si vous avez entendu. Oui, parce que la philosophie, c'est que Internet, c'est un droit de connectivité, c'est un droit de humanité, oui. C'est pas un privilège ou quelque chose de spécial. Non, non, c'est un droit social. Et c'est pour ça que c'est la mentalité qui est très importante, parce que juste la technologie, c'est OK, la technologie, c'est bon, c'est beaucoup des ordinateurs, beaucoup de bases de données. Mais si il n'y a pas des utilisants, s'il n'y a pas des hommes qui utilisent ce système, ce n'est pas très utile. Chaque résident estonien a une identité électronique. Ce n'est pas une carte. Identité électronique, c'est une code, un numéro. C'est mon nom naturel, mon nom numérique, oui. Et chaque résident, chaque citoyen estonien a une identité. Et nous avons aussi 3 méthodes pour login, pour authentification et signature numérique. C'est 3 méthodes différentes, mais pareilles. C'est la carte, puisque dans la vidéo, il utilise une carte d'identité. C'est aussi mobile ID avec une SIM carte et Smart ID. Et c'est très simple pour utiliser dans votre iPhone. Je vais faire une démonstration après. Okay. J'espère que ça marche 20 000 kilomètres outre l'Estonie, mais j'espère. Et tous les services sont disponibles en ligne. C'est presque tous les services parce que mariage, divorce et achat d'immobilier, c'est impossible, mais c'est une philosophie que pour mariage, peut-être, c'est important que à personne, oui. Divorce, ok, je comprends divorce, mais pour mariage et d'achat immobilier, c'est pas possible en ligne. C'est le lobby des notaires qui est passé par là.
Oui, non, actuellement, nous avons les notaires numériques aussi. Pardon, Stéphane. Mais j'ai dit que c'est la mentalité qui est la plus importante facteur. Et en fait, les Estoniens, nous avons beaucoup de la confiance de la technologie, mais aussi pour notre gouvernement. Et c'est très, très important parce qu'une autre fois, il ne s'agit pas de la technologie, ok? Je dois faire un peu de confiance aussi pour le système. Mais tout est très simple. Oui, c'est pas une anecdote, c'est vrai. Mariage, divorce et d'achat d'immobilier, c'est impossible. Mais la philosophie ici, le gouvernement, c'est pour les citoyens. Okay? C'est plus simple. Nous avons un principe, once only principle. Qu'est-ce qu'on dit? Dites-le une fois. Dites-le une fois, oui. Une fois, oui, oui. Si je suis née, je déclarais ça, okay, pour le gouvernement, et après, je jamais donner mon nom ou adresse ou mon numéro d'identité pour le gouvernement. Jamais, ok? C'est once only principle. C'est très important parce que c'est aussi un principe. C'est pas un aspect de technologie, c'est un aspect ou facteur de la mentalité ou la philosophie du monde. Je dis que c'est très rapide. Pour nous, c'est un système, un écosystème, le PPP. C'est pas juste seul de la gouvernement estonien, c'est le gouvernement, les sociétés, les citoyens. C'est un écosystème. Okay? Et pour nous, j'ai travaillé comme une directrice de la communication de e-residence. Nous avons pensé que, OK, c'est très bien, tous les Estoniens ont une identité numérique, mais autre pays. Et donc, nous avons lancé e-residence il y a 5 ans, et c'est une identité numérique pour tout le monde, pour vous aussi. Il y a un site du web, et oui, vous pouvez aussi naître comme une Estonienne numérique. Oui. Mais l'écosystème, c'est aussi très, très important pour les startups. Je pense que c'est très important pour Nouvelle-Calédonie parce que les startups, c'est maintenant un grand sujet. Il y a beaucoup de startups, mais c'est très important que nous avons 4 licornes. Et je pense que cette année ou prochaine année, c'était 5 licornes. Une licorne, c'est une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Oui. Peut-être vous connaissez Skype. Skype a développé en Estonie. Et Skype était la première licorne en Estonie. Il y a, je pense, 15 ans. Oui. Et maintenant, nous avons beaucoup d'instruments pour les startups et aussi pour les startups internationales. Startup Visa, un écosystème très favorable. C'est très, très facile de créer une filiale ou créer une société, vraiment. Nous avons e-residency, une identité numérique pour tout le monde, etc. Et ce n'est pas la technologie, c'est la mentalité, la philosophie, c'est un principe que la vie numérique, c'est plus facile pour tout le monde. Parce que en français,
La révolution, c'est un très bon mot, oui, je pense. Révolution, c'est très bon, oui, la belle. Mais en Estonie, nous croyons que la révolution, c'est facile, oui. Mais c'est l'évolution qui est actuellement difficile et plus importante. Parce que l'évolution et la maintenance de l'esprit de numérisation, c'est actuellement plus importante. Parce que ce n'est pas un grand projet. Hein? Ce n'est pas fini. e-Estonia, ce n'est pas un projet avec une avant et une fin. C'est un processus très, très long. OK, c'est le site pour vous. Est-ce que vous peut-être voulez faire une e-résidence d'Estonie? Et maintenant, nous avons les Estoniens qui est numérisé, mais c'est vieil actuellement. Maintenant, c'est 100, oui, plus de pays. 167. C'est plus de 167 pays. Maintenant, nous avons, oui, c'est aussi 60 000 résidents, mais il y a plus de 6 600 sociétés. Il n'y a pas les sociétés en Estonie. Les sociétés sont tout le monde, dans tout le pays. Peut-être en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas, mais les sociétés créées par e-Residence, il n'y a pas en Estonie. Okay? Ils sont les sociétés juste numériques, pas d'office en Estonie. Et c'est une philosophie très simple, mais aussi peut-être un peu intéressante. Et la philosophie est dans le monde digital, pourquoi les frontières doivent exister. L'ordinateur, il n'y a pas un passeport. Oui, pourquoi les sociétés doivent. Et la santé, je comprends que la santé, c'est un sujet très important en Nouvelle-Calédonie maintenant. Pour nous, c'est la même chose. La santé, c'est très, très importante. Mais aussi, il y a deux services qui Estonie actuellement utilise. C'est l'échange de données et l'identité numérique. Et c'est le même système pour santé. Toutes les données de santé sont numérisées, mais c'est la même cas pour toutes les données. Oui, c'est la même chose pour nous. Mais nous avons beaucoup de services un peu différents. Les ordonnances sont numériques. Je présente mon carte d'identité dans le pharmacien et c'est tout. Mon ordonnance, c'est juste dans le système numérique. Oui, c'est très sécurisé, très facile, mais aussi le médecin, il écrit mal. C'est un peu plus facile pour comprendre qu'il écrit. Et bien sûr, tous les services, le médecin, c'est très personnalisé. Parce qu'en Estonie, les données, ils sont mes données. Pas de données de gouvernement ou de médecin ou d'hôpital, ils sont mes données. Et c'est pour ça que dans le portail de médecins, Digiluku, je peux choisir les données que le médecin ou le pharmacien qui il peut voir. Oui. Et c'est aussi un grand facteur de notre succès, peut-être, parce que nous croyons que les données, c'est juste pour moi, parce que je suis le citoyen, ils sont mes données, et je choisis. Et actuellement, en fait, je aussi peux voir qui me regardait. Okay? Oui. Il y a beaucoup des archives et je peux regarder
que, oh, pourquoi cet médecin a regardé mes données à 3 heures au matin? Pourquoi? Okay? C'est très, très privé pour nous parce que la confiance se bâtit dans la fondation de privé, etc. C'est très, très important pour santé parce que les données de médecins est très confidentielles, oui, et très privé. Et c'est la même chose pour l'éducation. Stéphane a dit que l'éducation, c'est bon en Estonie, mais c'est un très bon exemple que notre écosystème. Parce que e-school, l'école numérique, c'est le même portal pour les écoles, pour les enfants, pour la famille. C'est le même système. Toutes les enfants, les mamans, les professeurs, ils utilisent leur identité numérique. Ils utilisent le même portal et ce portal est responsable pour l'échange de données et aussi pour les notes, pour peut-être les matériels, pour tout. C'est très, très facile, mais c'est aussi très sécurisé, oui. Et c'est un bon exemple d'un écosystème. Juste pour l'anecdote, donc ils font de la robotique et de la programmation à partir de la maternelle. C'est notre carte d'identité numérique et c'est juste une carte. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, vous êtes aussi une carte d'identité, oui. Mais pour nous, c'est un peu différent parce que nous avons une identité électronique. C'est très, très small. Yeah. Petit, oui. Le numéro, mais c'est quoi ça marche? Il y a un numéro. C'est mon identité électronique. C'est un exemple, c'est pas moi. Oui, ok. Et mon identité électronique, c'est actuellement public. Mon numéro, c'est 4 90 05 06 03 04. Ok, utilise ça, s'il vous plaît, parce que c'est mon nom digital et c'est aussi écrit dans cette carte. Et c'est le nom que je utilise pour login dans ma banque, pour le portal de citoyen, pour chaque fois que je voudrais mettre quelque chose avec le gouvernement. C'est le numéro que j'utilise, pas mon nom, Sirette, mais cet numéro. Et c'est une vraie identité électronique parce que c'est unique pour chaque citoyen. C'est unique. Et c'est la base, la fondation de notre identité électronique. Tout le monde pense que la carte d'identité, c'est la révolution, c'est très très bon. Non, c'est pas la carte, c'est le système, oui, l'écosystème, pas juste une carte. Et maintenant, c'est 30% qui utilisent Smart ID, c'est iPhone, iPad, etc. Et 16% qui utilisent Mobile ID. Mobile ID, s'utilise SMS protocole. C'est pas avec smartphone. Et, oui, les autres utilisent la carte d'identité. Okay? Il y a 3 méthodes différentes pour login et pour signature numérique, mais l'identité électronique, c'est un écosystème de régulation, etc. C'est mon nom digital. Oui. Et e-residence, c'est aussi très important parce que pour les e-résidents, il y a aussi une carte, sauf une photo, parce que c'est seulement virtuel,
seulement numérique. Ce n'est pas un passeport ou un document pour voyager. Oui, c'est juste numérique et c'est pour ça qu'il n'y a pas une photo dans cette carte. Mais c'est pareil comme une carte d'identité pour moi, un citoyen réel, biologique. Oui, c'est la même chose. Et en Europe, nous avons aussi EIDAS. C'est peut-être pas important pour Nouvelle-Calédonie, mais notre identité électronique, c'est aussi disponible dans tous les pays de l'Union européenne. Ça marche dans tous les pays. C'est la X-Road ou Unified Exchange Platform, une plateforme de l'échange de données unifiée. Okay? Il y a un petit exemple de l'échange des données. Et c'est une autoroute, une backbone, comment c'est backbone? Oui, pour e-Estonia. C'est le système le plus important et toutes les organisations utilisent ce système pour échanger les données. Et c'est le même système pour le gouvernement et aussi pour les entreprises, pour l'école, pour le notaire, le médecin. C'est toutes les organisations qui veulent échanger les données utilisent ce système. C'est la fondation de l'e-Estonia. Et c'est un système qui nous, Cybernetica, nous exportons ce système dans beaucoup de pays dans le monde. Finlande, Ukraine, Namibie, Tunisie, beaucoup de pays dans le monde. Et c'est un bon exemple parce que la technologie, c'est très simple. C'est l'échange de données. Mais tous les pays, il y a les problèmes très différents. Okay? Groenland, Estonie et Namibie, les pays sont un peu différents, oui. Mais je crois que les problèmes de gouvernement, ils sont pareils dans les pays parce qu'il y a ministère des Finances, c'est juste une ministère des Finances dans le pays, oui. C'est pareil. Aux États-Unis, vous avez peut-être, 300 millions de population. En Estonie, c'est 1 million. En Danemark, c'est 6 millions. Mais il y a juste un ministère. Et c'est pour ça que ce système est très bon pour tous les pays. Et les problèmes, ils sont similaires, mais aussi différents. Et c'est pour ça que nous consultons les pays et les organisations pour... c'est comme nous identifions un problème avant d'identifier un résolu. Oui, parce que c'est très, très important pour nous de faire une évolution, pas de révolution. Je vais me permettre 30 secondes parce que c'est un point qui est fondamental. La France aime bien les systèmes centralisés. Ce système-là, il est totalement décentralisé. Je vais prendre l'exemple de la santé. Vous allez voir votre médecin de famille, il y a une prescription, un échange, c'est une donnée, elle est chez le médecin de famille. Vous allez à l'hôpital, vous êtes cassé la jambe, il y a une nouvelle intervention qui rentre dans votre dossier médical, ça reste dans la base de données de l'hôpital. Vous circulez, vous êtes malade dans un autre coin du pays, vous allez voir un médecin qui n'est pas votre médecin habituel, il y a constitution d'un troisième élément de données. Et X-Road, c'est quoi? C'est ce qui permet d'aller chercher ces informations partout où elles sont. Donc ces informations, elles ne sont pas centralisées, elles sont vraiment chez celui qui l'a créée et dont on suppose qu'il est le mieux à même de la gérer. Vous voyez, c'est absolument essentiel. Ce qui veut dire qu'en fait, alors on va pas vous le montrer là parce que y a plein de choses à montrer, mais on a un système de gestion des données qui est complètement organique et pas du tout centralisé, ce qui en fait aussi sa robustesse et sa sécurité. Je vais m'arrêter là parce qu'on n'est pas sur une soirée informatique, mais c'est vraiment essentiel de comprendre ce côté très
décentraliser des bases de données de toute l'e-administration et des entreprises qui y participent en Estonie. Et ce système a développé en 2001, le X-Road. Et avant de ce système, nous avons lancé notre premier service numérisé public. Oui. Et c'était la déclaration des impôts. Parce que pour le gouvernement, c'est un peu important, des impôts, oui. Et c'était notre première, e-service fiscaux, c'était une déclaration des impôts pour les citoyens. Et c'était une PPP parce qu'il utilise le login de la banque. Pardon, PPP, partenariat public-privé. Oui, parce que notre écosystème, c'est le même pour les entreprises, les citoyens, le gouvernement, c'est le même système, même écosystème, etc. Et ici, c'est notre chronologie. C'est pour ça que je dis que l'évolution, c'est important, parce que pour nous, ce n'est pas un projet de e-Estonia. Il y a beaucoup de steps, oui, d'étapes, merci. Beaucoup d'étapes. Donc, X-Road, c'est l'échange de données. Signature numérique, carte d'identité, c'était notre première méthode pour authentification. Et après, Esti.i, c'est notre portal pour les citoyens. Et après, vote par Internet en 2005. Je fais un démo aussi. E-Justice, c'est un tribunal numérisé. C'est possible en Estonie faire le tribunal en ligne. Mobile ID, système de santé, etc. E-ordonnance. Et Smart Grid, c'est très important parce que il y a beaucoup de sensors, the things that measure your electricity. Les capteurs. Oui, des capteurs. Il y a beaucoup de données très sensibles parce que c'est toutes les données de votre vie, oui. Et c'était très important pour nous développer ce système. Et e-residence, ok, e-Estonia pour tout le monde. Et oui, maintenant, c'est juste ambassade de données, c'est peut-être un peu intéressant parce que les données critiques, nous avons un contrat avec Luxembourg, oui, pour assurer notre donnée. Pas de tout de données, mais les données, les registres très critiques. Si quelque chose mal peut-être arrive en Estonie, Luxembourg avoir un peu de données, peut-être nous créer une autre fois. Mais maintenant, il y a beaucoup de services très futuristes, peut-être, parce qu'il y a 20 ans, e-Estonia a créé. Et pour nous, maintenant, c'est un peu, c'est comme tous les jours, c'est une hackathon, un service. Maintenant, il y a une rêve de IA que tous les citoyens peuvent avoir une assistante numérique qui peut aider les citoyens avec les choses gouvernementales. Oui. Donc un Siri administratif qui vous dirait tiens, prends-moi un rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine ou tiens, occupe-toi du renouvellement de mon passeport pour parler de deux choses qui peuvent fâcher de temps en temps. Oui, parce que maintenant, le IA, nous utilisons IA juste pour prise la décision
pour simple cas de justice, oui, pour fines, pour tribunal pratiquement. Mais oui, nous avons beaucoup de rêves. Rêves déjà? Oui? IA, intelligence artificielle, pardon. Ah, ok. Oh, pardon. Ah, ok. Et ensuite, on a un principe clair et honnête. C'est un principe très important pour nous parce que numérisation, c'est aussi important pour transparence. Oui, parce que dans le monde numérique, tous les archivés, oui, c'est très, très important en Estonie aussi. OK? Are we out of time now? OK. Très court. OK. OK. Nous avons confidentialité, disponibilité et intégrité. C'est aussi très important. Une combinaison très sûre, mais c'est important. N'oubliez pas que société numérique, c'est pas juste le gouvernement, c'est aussi les citoyens et les entreprises. Les entreprises développent les bonnes solutions. Le gouvernement, j'espère, avoir les bonnes lois et régulations, etc. Et les citoyens sont très heureux parce qu'ils habitent dans une société numérique. OK? Yeah. Nous avons aussi une numérisation de l'industrie. C'est aussi très bon, industrie, 4.0. Mais keep it short and simple. Et je pense que c'est tout. Ah, juste un petit fact. C'est notre robot. OK, c'est estonien. Il s'appelait Starship, un bateau des étoiles. Oui. C'est un véhicule autonome et s'utilise maintenant en Europe et aux États-Unis aussi. Et c'est très, très chou, cute. Yeah. Mignon. Très, très mignon parce qu'il parle aussi. Il veut passer, oui. Il dit que please let me pass. C'est très mignon, oui. C'est un robot estonien. Alors, OK, c'est tout. Mais est-ce que oui. Donc ça, c'est... Bravo pour la présentation, Sirette. Je vous propose trois petites démos quand même pour vous montrer ce qui est possible. C'est pas trop long? Non, c'est pas long. C'est très simple. C'est l'application pour vote pour le Parlement estonien et Parlement européen et aussi le gouvernement local. Oui, le président, c'est pas voter, c'est par le Parlement. Mais oui, en Estonie, c'est trois élections. Oui, et c'est très, très rapide. Je parle plus lentement que... OK. Donc, je télécharge cette application pendant les élections. C'est une démo, OK? Je peux voter maintenant. Je vais choisir Mobile ID maintenant parce que c'est plus simple. OK, je entre c'est mon numéro de téléphone. OK, et maintenant, oh,
je suis un message avec 7 codes, 0, 5, 8, 2. Et c'est le même code dans ce message. C'est une sécurisée connexion sécurisée. Après, j'ai entré mon PIN code. Okay, c'est 4 à 12 numéros. Je choisis combien de numéros dans mon PIN. Et OK, welcome. Je suis Marianne, mais je suis entrée. OK? Donc, je vais choisir une candidate. C'est les animaux estoniens. Qu'est-ce que... Oh, Roussette, peut-être. Okay. Great Bat, oui. C'est une grande Roussette, oui. C'est mon meilleure candidate. OK, et maintenant, je vote. Non, c'est une code différente. Si, OK, c'est 7448. C'est une connexion sécurisée. J'ai juste écrit mon PIN 2. C'est une différente PIN code parce que c'est pour mon signature numérique. Je fais une signature numérique. C'est tout. Et vous pouvez changer d'avis jusqu'à 1 heure avant, c'est ça, la fin de... Oui. On peut changer le vote parce que c'est un facteur de sécurité, parce que c'est possible que maintenant je suis avec mon chef et il est peut-être très intensif, oui. Et après, je vais à la maison et je peux changer mon vote si quelques gens me influencent. Oui, oui. Et c'est pour ça que c'est possible de changer le vote. Et ce n'est pas limité. Pendant les élections en ligne, c'est possible de changer le vote. OK. Je ne veux pas faire de politique, je voudrais simplement parler des élections européennes. Et vous avez vu les tonnes de papier qu'on a jetées. C'est juste ça. Et quand vous voyez la facilité du système, le fait de ne plus avoir à se déplacer, il n'y a plus le problème des procurations, etc. C'est quand même assez génial. Juste pour 10 secondes. C'est live maintenant, c'est réel, ce n'est pas une démonstration. C'est notre banque estonienne, oui. Je sais utiliser le Smart ID, OK? C'est réel, ce n'est pas une démonstration, OK? Donc, Smart ID. Pas de Wi-Fi. Ah! OK. C'est 2, 3, 4, 1. Oui, c'est un peu petit, peut-être, mais c'est la même code dans Smart ID. OK. Je entre mon PIN et... Ça, c'est un coup de l'eau pété. Et voilà. OK, c'est Smart ID. C'est la banque. Ah, c'est juste un compte. Oui, c'est un... J'utilise ce compte. Quand on vous dit qu'on ne l'a pas payé, on ne l'a pas payé. Hein. Oui.
Oui, non, j'utilise cette compte juste pour démonstration, mais c'est une réelle banque estonienne. C'est comment j'utilise. Est-ce que je voudrais payer ou acheter quelque chose? J'utilise le même système d'identité numérique. OK, mais peut-être il y a des questions? Étienne, est-ce que quelqu'un peut nous aider avec le micro? Sinon, je vais te le jeter, mais ça risque de ne pas le faire. Un, deux. Ok. Bonjour, je voulais juste savoir ce qui se passe en cas de grosse panne de courant et est-ce que c'est déjà arrivé? Et quel genre de problème ça pose? Ah, OK. Pour l'Estonie? Oui. C'est une longue histoire, oui. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Actuellement, c'est pour ça que nous maintenant partageons notre savoir-faire parce que nous avons beaucoup de leçons dans ce processus. Je pense que le challenge principal, c'est la peur de la société, des citoyens, etc. Parce que je connais pas de personnes qui aiment changement, ok? Et je crois qu'une discussion, une conversation avec le gouvernement, les citoyens, c'est très honnête. Oh, elle n'a pas compris la question. Je crois, oui. En cas de panne de courant électrique. Ah, électrique. Oui. OK. Elle avait vous aviez compris. Vous aviez compris quoi? Oui, t'as le droit à une question, pas deux. J'ai compris maintenant. Pour les systèmes critiques, il y a un backup système pour électrique. Je crois, moi, personnellement, que toute l'Estonie, il n'y a pas les électriques. Je crois qu'il y a un problème en plus important que notre e-gouvernement, mais tous les systèmes critiques, il y a le système séparé. Okay? C'est juste une méthode de sécurité. Il y avait un monsieur là. Ah, pardon. Okay, il y avait un oui, monsieur là. Bonsoir et merci. Comment l'Estonie a accompagné la population qui n'avait pas de compétences dans le digital pour adopter justement cette nouvelle stratégie? C'était moi. Oh, OK. C'est le décalage horaire, là, ça y est, ça frappe. Pardon, est-ce que... Would you like it in English? Non, non. Okay. L'accompagnement des gens initialement, tu sais, les supermarchés, les banques, les machins. Ah, OK. Oui, oui. How did we educate the people? Exactly. Ah, OK. Nous étions beaucoup de programmes il y a 15 ans, 10 ans et 20 ans dans le supermarché, les places très populaires pour les gens. Il y a un petit kiosque. Et là-bas, on peut utiliser la carte d'identité. Il y a beaucoup de volontaires qui éduquent les gens comment on peut utiliser l'identité numérique, le portail citoyen. Et actuellement, c'est très important parce que dans ce programme, c'était 200 000 personnes qui ont éduqué. Et c'est 20% de la population.
Et aussi, nous avons beaucoup de programmes toujours, maintenant aussi. Et l'éducation dans l'école, c'est aussi avec une focus de la numérique. Mais c'est aussi que il y a 25 ans que l'Estonie est née et c'est très, très public. Notre journaliste, oui, les nouvelles, il toujours discuter ou expliquer, toujours, ok? Et c'est pour ça que ma grand-mère, elle sait qu'est-ce que c'est une cryptographie ou PIN code ou banque en ligne. C'est pour ça que, parce que les nouvelles, les médias, le gouvernement, la public, toujours discuter, expliquer. C'est une... oui, c'est un écosystème. Ce n'est pas un projet de gouvernement, c'est un projet de société, tout le monde. Bonsoir. Pardon pour juste une question un peu technique, mais alors vous pouvez faire une réponse courte. J'aimerais savoir dans l'ensemble des services qui sont donc utilisés, proposés par l'Estonie, quels sont les services qui utilisent les protocoles à blockchain et surtout quel type de blockchain? Blockchain, pour tout, c'est une technologie maintenant très à la mode. Mais c'est une buzzword parce que blockchain, à 10 secondes, blockchain est comme Lego. Lego, les briques Lego. Et est-ce que je voudrais bâtir une wall? Un mur. Est-ce que je voudrais bâtir un mur? Okay. J'utilise beaucoup de briques de Lego et c'est impossible mettre une brique après. Oui, sortir une brique dans cette mur après. Et c'est que blockchain fait. C'est pour l'intégrité des données. Okay? Si les données sont sécurisées par la blockchain, c'est impossible de changer les données après. Okay? En Estonie, nous utilisons timestamping, un stamp. Horodatage. Un horodatage. Un horodatage. Oui. Timestamp. Mais jusqu'à plus de 20 ans. C'est très similaire de blockchain, mais l'intégrité des données. Oui. C'est pour ça que nous utilisons le système similaire de blockchain. Mais oui, maintenant c'est un peu difficile parce que blockchain, c'est pour tous les problèmes, oui. Mais c'est juste pour sécuriser l'intégrité des données. On a un monsieur là avec les cheveux blancs. C'est bon, oui, vous pouvez. Non. Non, Manu. Bon, alors Manu. Après une question très technique, une question peut-être plus française, plus philosophique. En tant qu'individu, ai-je la liberté de refuser ce système? Est-ce qu'il a la possibilité de refuser ce système? Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a des bureaux, des services aussi. Je pense. Non, actuellement, oui, c'est possible. Utilise les services en papier aussi. Je connais pas beaucoup de gens qui choisissent cette opportunité, mais c'est possible. C'est possible d'utiliser juste la carte d'identité, sauf les certificats numériques. C'est juste une
carte d'identité, juste pour voyager, pour authentification physique. Okay? C'est possible, mais c'est pas très populaire parce que pourquoi pourquoi oui. Mais c'est possible, oui. Et Smart ID, c'est volontaire. C'est volontaire, mais c'est plus populaire. Mobile ID, c'est volontaire aussi. Une carte d'identité, c'est pas volontaire parce que c'est comme passeport, oui. Mais les certificats, ils sont volontaires. On avait une question là, monsieur? Oui, alors votre présentation était très intéressante. Donc j'ai commencé à faire ma demande de e-residence en Estonie. Je vois que parmi les possibilités, il y a la création d'un business, mais il y a aussi tout simplement être fan de la e-résidence. Donc c'est un élément marketing, à quoi ça correspond? Et plus sérieusement, on a l'impression qu'en Estonie, il y a deux identités. Vous avez comment est-ce que vous vivez à la fois l'identité estonienne et l'identité numérique? Pour nous, il y a 5 ans, la philosophie, c'est exactement pour une identité numérique mondiale. Okay? C'était l'idée. Il n'avait pas une idée pour marketing ou pour le business. C'était après qu'ils ont oh ok. Parce que dans le premier jour, c'était magnifique. Parce que dans le premier jour, nous avons reçu presque 20 000 lettres. Lettre de registration, pas pour e-residence, mais juste, c'était comme une déclaration d'intérêt. Oui, d'intérêt. Et c'était magnifique. Et c'est après que nous pensions que, peut-être c'est un projet grand. C'était très organique, oui. Et pour nous, c'est une question de philosophie, de la philosophie, parce que c'est juste la technologie. Il n'y a pas aucune raison pourquoi les citoyens de Nouvelle-Calédonie ne pouvaient pas utiliser les services de l'Estonie. Pourquoi? Okay? Parce que en technologie, c'est possible. Et vous êtes une e-estonienne maintenant. Alors, avant de passer la parole à David et à Madame au fond, je trouve vos questions. Alors, juste pour vous donner un petit peu d'anecdotes amusantes, l'administration estonienne a désormais interdiction de créer du papier. Donc, il n'y a plus de reçus, il n'y a plus de factures, il n'y a plus rien en papier. Et la même chose est demandée désormais aux entreprises. C'est un point intéressant. Un autre point intéressant, on demandait à Siret comment ça se passait pour les gens qui avaient besoin d'aller à un guichet, à un bureau. Donc il y a des maisons de l'administration où sous un seul toit, vous avez l'ensemble des services. C'est bien. On lui a demandé combien il y en avait dans le pays. Et alors elle nous a regardé, elle a fait 3. C'est pour vous dire quand même à quel point aujourd'hui c'est rentré dans les mentalités. 99% des services sont dématérialisés et vous imaginez, vous chefs d'entreprise, les économies que ça génère. David? Imaginez que vous soyez présidente de la Nouvelle-Calédonie, vous avez 5 ans, vous voulez atteindre cet objectif. Combien ça coûte et qu'est-ce que vous faites? Notre roadmap général est numérisation des données, construire une fondation de régulation et la loi, l'échange de données, l'identité numérique et la 5e étape est une société numérique, oui. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, tout est très bien parce que vous déjà avez beaucoup d'étapes, les registres sont numérisés, etc. C'est très très bien. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les registres numérisés, mais le premier
le premier truc que je veux faire. Je pense que, c'est juste une idée, je pense que je peut-être organise un forum public, okay, pour demander qu'est-ce que les problèmes pour les citoyens qui nous peut-être pouvons, oui, la priorité, mais le problème que nous pouvons résoudre avec le système numérique. Parce que pour l'administration, le complet problème, c'est peut-être différent que pour les citoyens. Et pour les citoyens, c'est différent que pour les entreprises. Et je crois que si les entreprises, le gouvernement, les citoyens, etc., qui ont une plateforme, c'est peut-être une plateforme digitale, okay? C'est meilleur pour faire le plan pour l'avance. Donc, si j'ai bien compris, si tu étais présidente, il faudrait organiser un grand débat. Oui. Je passe la parole à madame. Merci. Bonjour, Nadia Voisin. Alors, je suis directrice de l'ONG ITIP et je pilote le groupe des États généraux de l'industrie sur la simplification de l'environnement des affaires. Donc, c'est un groupe qui a justement entrepris un petit peu ce que vous avez dit sur la consultation de qu'est-ce qu'on peut faire avec la simplification et, entre autres, la digitalisation pour les entreprises et les acteurs économiques au sens large. Et donc, moi, ma question, elle porte sur un point qui est ressorti dans nos différents débats lors des groupes de travail. C'est comment vous assurez en Estonie le consentement de l'entreprise à donner ces informations aux administrations ou aux banques, par exemple, puisque je vois qu'elles sont aussi partie du système. Donc, comment on recueille leur consentement. Et plus largement, vis-à-vis des citoyens, quelle démarche vous avez mis en place pour recueillir leur assentiment quant à la dématérialisation, notamment de leurs données personnelles, médicales, donc leur accord? Est-ce qu'il y a eu je ne sais pas, consultation comme l'Union européenne le fait en ligne pour recueillir les avis je sais pas. À l'Union européenne, il y a GDPR, c'est la loi pour la protection. RGPD, oui, c'est RGPD. Oui, bien sûr, oui, c'est la même chose pour l'Estonie. Mais actuellement, c'est un mythe que la numérisation, votre données maintenant sont en papier. Okay? Avant de système en ligne pour santé, il y a un dossier médical. Okay? Cet dossier, un dossier physical, j'ai mon dossier. C'était dans un hôpital, okay? Dans le basement. Je pense, oui. À la cave. À la cave. Et j'ai aucune idée qui a lu mon dossier. Okay? Mais maintenant, dans le système dossier médical numérique, je peux choisir qui regarde mes données. Okay? Je peux aussi bloquer mes données et juste permettre moi utiliser ces données parce qu'en Estonie, c'est mes données. Ce n'est pas les données du gouvernement ou le médecin ou l'hôpital, etc. Okay? C'est le plus important facteur pour nous. Mais c'est la même chose pour le gouvernement, parce que le gouvernement sait où j'habite, et oui, où les citoyens habitent, combien de citoyens il y a dans le pays. Est-ce que tu as une licence de voiture? Oui. C'est actuellement... C'est ça, oui. C'est
C'est ça qu'il est un peu dangereuse pour privé. Mais le système numérique, il permet de regarder et protéger les données meilleures que le système en papier. Parce qu'ils sont traçables, et très transparents et time-stamped. En parlant de participation citoyenne, Sirette, tu évoquais le fait qu'une partie des dépenses du gouvernement dépendait de vote en ligne des citoyens. Quel pourcent la situation que des citoyens pouvaient voter pour telle ou telle dépense. J'ai bien compris ou j'ai pas compris? Pour le vote? Non, tu sais, pour le budget. Ah, ok, oui. Le budget engagement, oui. Oui, parce que pour nous, les systèmes numériques, ils sont pour inclure les citoyens, pas de exclure les citoyens. Et oui, ce vote pour le budget, c'est un bon exemple, parce que dans quelques villes, il y a un système qui les citoyens peuvent voter pour le budget. Okay? Je voudrais une grande fontaine à côté de ma maison et si 10 000 citoyens aussi croient ça, ok, on bâtit une fontaine. C'est pas seul des services critiques ou robustes, c'est aussi oui, c'est l'engagement des citoyens pour nous. Vous voulez une dernière question? Est-ce que quelqu'un veut, parce que là on termine, donc je vais peut-être laisser monsieur qui n'a pas encore posé de questions. Vous avez la dernière question, donc qu'elle soit bonne. Là, j'ai la pression. Je reviens un peu. Si jamais on faisait ça en Calédonie, il faut combien d'individus pour travailler sur un système pareil? Quelle tranche de la population du gouvernement? Déjà, est-ce que c'est un service donné par Cybernetica au gouvernement estonien? C'est-à-dire, c'est externalisé par le gouvernement et une société privée? Ou est-ce que c'est de la fonction publique estonienne? Et combien de fonctionnaires de haut niveau travaillent dans tout ce système digital? Est-ce que c'est... Parce que pour le coup, il y a quand même des économies d'échelle, je pense, à partir du million d'individus. Et on est 250 000. Ok, c'était voilà. Beaucoup de questions. On a beaucoup de questions. Alors, est-ce que c'est externalisé par le gouvernement ou est-ce que ça fait partie de la fonction publique? C'est la première question. Et ensuite... Combien de fonctionnaires ou combien de gens travaillent là-dedans pour 1 million d'individus gérés de manière gérée? Ok. Question très bonne. Oui. Cybernetica, c'est une société. Nous sommes privés. Okay. Il y a beaucoup de sociétés qui développent logiciels pour e-governance, etc. Parce que, une autre fois, en Estonie, c'est le PPP, oui. Les partenariat public-privé. Oui. Les entreprises développent les systèmes, le gouvernement utilise ce système et les citoyens sont heureux. Oui. Et Cybernetica, c'est une société qui a développé les composants principaux, okay? Mais le gouvernement aussi a les agences pour le numérique, oui, qui opérait la cybersécurité, des bases de données, etc. Okay? Et c'est un écosystème. C'est pas centralisé, mais il y a beaucoup d'agences gouvernementales et il y a aussi les associations pour discuter avec le secteur privé et le gouvernement. C'est très, très connecté. C'est un écosystème, pas une
besoin centralisé. Oui. Mais combien de gens? C'est impossible parce que tous les agences ont beaucoup de services numériques parce que tous les services sont numériques. Tous les Estoniens travaillent pour le numérique, oui, mais sérieusement, je pense que peut-être non, I will check that data. Elle vérifiera. Oui. Moi, je peux te donner une petite info qu'il faut absolument prendre avec des pincettes parce que les systèmes ne sont pas les mêmes. Il y a 30 000 fonctionnaires ou salariés de la sphère publique en Calédonie. Si tu ramènes ça aux proportions estoniennes, tu tombes à 6 000. Mais c'est vraiment un chiffre à prendre avec des pincettes. On n'a pas les mêmes systèmes. Malgré tout, ça donne une petite idée de l'efficacité de l'e-administration. Il est 7h30, je vous propose d'arrêter là. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Sirette. Si vous voulez lui reparler, elle sera présente sur Diginova jeudi et vendredi. Elle participera à une table ronde dont j'ai oublié le thème, mais le gouvernement ouvert. Impeccable. Et voilà, donc elle sera sur Diginova, l'UNC, jeudi et vendredi. Et là, on vous propose, si vous avez d'autres questions, Christopher, tu voulais poser une question? Non, c'est bon. De passer dans la salle en face, prendre un petit verre et puis n'hésitez pas à lui poser 2-3 questions. Et merci pour votre présence.